Salut à tous les amis, c'est Michel et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un mini projecteur vidéo de la marque de chez VenQ et que vous allez voir, on parle d'un mini projecteur vidéo mais pourtant quand je vais le sortir de la boîte et je vais faire une comparaison avec un gros projecteur vidéo, vous allez voir la différence qu'il y a, elle est vraiment très petite en différence. Sa luminosité est de 5000 lumens, donc c'est une très bonne luminosité. Il a une résolution de 1280 par 720p. Très bonne résolution, hein, c'est à voir. De toute façon, c'est du LED. Il a une taille de projection entre 40 et 236. Sa distance de projection entre l'écran et le vidéoprojecteur, on peut compter minimum entre 1 mètre et maximum 8 mètres. Donc c'est une très bonne résolution. Je pense que ça va bien donner. Son type d'installation avant, arrière, plafond. Donc on peut vraiment l'installer où on veut, ce type de projecteur. Il prend en charge de 1920 par 1080. Donc c'est aussi très bien. La durée de vie de la lampe est comptée à 50 000 heures. Donc si vous vraiment s'en servir. Il a un poids total de 1,3 kg. Il a un haut-parleur intégré. À l'intérieur de ce projecteur vidéo, on retrouve 2 ventilateurs pour réduire son bruit et pour mieux le ventiler à l'intérieur. Sa connexion est en HDMI, VGA, AV et sortie audio. Il supporte le Dolby et tout de même, il est livré avec une housse de transport. Arrêtons de parler. Allons découvrir ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce packaging. Donc déjà, quand on le reçoit, c'est vraiment bien emballé. On le ressort de son carton. À l'intérieur du carton, on n'a plus rien. Sa petite housse de transport qui est vraiment ultra classe. On a des grands cotons-tiges qui se retrouvent à l'intérieur avec une lingette microfibre pour nettoyer. On a un manuel d'utilisation. Il y a une carte qui est livrée avec. Et on a un autre manuel d'utilisation, celui qui vous sert à brancher et à savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. On retrouve aussi à l'intérieur une télécommande. On a une vis de réglage, des câbles de couleur, un câble mini jack avec des câbles RCA en prise femelle. On a notre câble d'alimentation européen et on a aussi un câble HDMI. Ça c'est pas mal. Donc après on a 2 scratchs pour maintenir notre vidéoprojecteur. On a sur le dessous une fixation pour déjà pour mettre le petit pied, pour le régler en hauteur. Et en même temps aussi on peut le fixer directement sur un pied de caméra. Donc ça c'est un petit plus pour le vidéoprojecteur. Sur un côté on a le branchement ici pour le secteur. Et sur l'autre côté, on a le branchement VGA, HDMI, USB, carte SD pour mettre un casque ou sinon pour mettre AV. Le mini jack qu'ils avaient mis avec les 3 sources RCA de couleur. Et après, sur le dessus, on va pouvoir retrouver le bouton On, le bouton Power. Et après, il y a quelques boutons qu'il faudra savoir exactement à quoi ils servent. Si on venait faire la différence entre les deux, oui, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a 2 dimensions totalement différentes. On le trouve plus petit sur le côté, mais après question grosseur, ils sont kiff, ils sont quasiment dans la même égalité. Et bon, c'est sûr que en termes de longueur, on voit quand même celui de gauche qui est plus gros que celui de droite. Allez, c'est parti, on va brancher, on va tester, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur notre écran. Allez, c'est parti, j'ai connecté ma Xbox directement sur mon vidéoprojecteur. Je vais allumer ma Xbox de suite. Voilà, le temps qu'elle s'allume, donc elle est en train de s'allumer. Maintenant, on va pouvoir allumer sur notre vidéoprojecteur. On va appuyer directement sur le bouton Power. Je ne me suis pas servi encore de la télécommande, je ne l'ai pas encore connecté. Mais déjà, j'ai mon vidéoprojecteur qui est en train de s'allumer assez rapidement. Déjà, je vais vous montrer pourquoi il se monte assez rapidement, parce qu'il est déjà allumé. On peut le voir ici. Donc là, maintenant, à partir de là, je vais enlever ma lentille, donc là c'est vraiment bien allumé. Ce vidéoprojecteur, déjà premièrement vous pouvez pas le mettre à 1 mètre devant votre écran, sinon vous allez regarder un écran même pas 50 cm sur 20 cm, c'est vraiment ridicule. Mais bon, après on va quand même lui trouver des bons points positifs. Vous avez le mode panorama ou le mode point to point. Bon voilà, vous avez 2 modes en aspect ratio. Vous avez le mode auto, le 4/3, le 16/9, le zoom 1, le zoom 2, le juste can. Et dessus aussi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a 2 molettes. Une molette donc pour le floutage de l'image, et après on a une deuxième molette
qui vous sert à l'inclinaison, comment vous avez incliné votre vidéoprojecteur. Donc on peut vraiment l'incliner. Le vidéoprojecteur, il est posé sur un carton et pas fixé encore. Il vaut mieux l'installer sur un pied de caméra ou d'appareil photo. Il y en a à peu près à tous les prix, vous les avez entre 10 et 30 euros. C'est pas un peine non plus de mettre le maximum dessus. Ça fonctionne vraiment très bien, ce mini vidéoprojecteur, que vous allez pouvoir amener partout où vous voulez. Et vous allez le retrouver avec une promo de lancement pour ce mini vidéoprojecteur à 129 euros au lieu de 300 euros. Voilà les amis, on est arrivé sur une fin de vidéo. J'espère que cette présentation de ce projecteur VenQ vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un commentaire, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Et moi pour ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le lien se retrouve dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!